Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Palais de justice de la RDC va assister au point de presse sur la restitution par le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba, après avoir effectué un déplacement à l'international sur les contentieux des pays agresseurs de la République démocratique du Congo, dont le Rwanda, à travers ses supplétifs de M23. C'est grâce à cet événement qu'ici en direct, nous allons tenter de comprendre le point de presse dont le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba va rassurer l'opinion publique sur les comptes rendus qui a eu lieu le 26 septembre 2024 à Arusha. On va juste assister avec vous ensemble et comprendre l'essentiel de sa communication sur les comptes rendus autour de ces contentieux internationaux sur la justice à travers l'agression de la République démocratique du Congo. Restez connectés. Je vous confirme que la première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice des États de l'EAC à Arusha. Notez que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, contre la malice de Monsieur Paul Kagame, le Rwanda et leurs complices, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est et devant la Cour pénale internationale ainsi que devant d'autres instances internationales dont nous vous parlerons dans les mois qui viennent selon les instructions et directives de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui suit pas à pas la manière dont le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, le vice-ministre de la Justice et contentieux international et les avocats travaillons. Bientôt, toutes ces initiatives vont pleuvoir sur M. Paul Kagame, ses complices et le Rwanda qui l'a embarqué dans son entreprise criminelle à l'est de notre pays où il pille et vole nos minéraux, viole nos femmes et enfants et massacre nos populations. Le président de la République, Tshisekedi, aura été le premier Congolais à gagner 2 rapports clairs de l'ONU qui attestent la présence militaire du Rwanda en RDC. Fort de ces rapports et de ce premier procès, il est aussi le premier à faire asseoir le Rwanda sur le banc des accusés. Le temps où Kagame opérait avec la complicité des Congolais est révolu. Le temps où il a menti et nargué les communautés sous-régionales, régionales et la communauté internationale est également révolue. Voici
ce qu'il y a lieu de retenir concernant la première audience qui a eu lieu à Arusha. 1. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. 2. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers, tous les documents en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. De là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure, en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Ils ont dit à la Cour qu'ils étaient incapables de lire un document écrit en français, alors que le Rwanda est un pays francophone et qui dirige actuellement la francophonie. 3. La Cour a demandé à toutes les deux parties, donc aux avocats, de plaider. À charge pour la RDC d'introduire dans un délai de 24 heures la procuration des avocats établis en anglais. Devoir que nous avons déjà rempli. 4. Nous avons donc plaidé sur les autres documents que le Rwanda avait envoyés bien avant pour demander à la Cour de se déclarer incompétente au motif principal que les faits dénoncés par la RDC sont antérieurs à son adhésion à l'EAC, document auquel nos avocats avaient bien préparé les réponses et transmis à la Cour avant l'audience. 5. Les plaidoiries ont porté sur les éléments indiqués au point 4. Nos avocats ont démontré que les exactions graves et flagrantes commises par le Rwanda en RDC ne sont pas qu'antérieures à notre adhésion à l'EAC, mais elles continuent jusqu'à ce jour et ceci viole l'acte constitutif de l'EAC. 6. Comme cela se passe devant toutes les juridictions, la Cour a pris en délibéré ce premier débat sur sa compétence. Elle se prononcera par une décision avant d'entamer le fond. Donc nous attendons la décision de la Cour sur le premier débat. Tel est le résumé de la première audience du procès RDC Rwanda. C'est ici les lieux pour le gouvernement de la République de demander à tout notre peuple de soutenir le combat que le président de la République, garant de la nation, mène contre le Rwanda dans les fronts militaires, diplomatiques
et maintenant judiciaire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la communication du vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Mbemba, autour. Il a affirmé à travers ses points de presse ici en direct, je vous confirme que la première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice d'État d'Afrique de l'Est à Arusha. Note que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre la malice de M. Paul Kagame, les Rwandais et leurs complices, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devant la Cour de justice d'État d'Afrique de l'Est, devant la Cour pénale internationale, ainsi que bien d'autres que nous allons vous communiquer dans le mois qui viennent selon les instructions et directives de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui suit pas à pas les manières dont nous-mêmes les avocats travaillons. Telle était la recension de ces messages que le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba a livré face aux professionnels des médias ce lundi 1er octobre 2024. Vous avez également eu le temps de réagir à travers notre point de presse sur votre groupe Média Top 243 News. Merci pour votre attention. Un clin d'œil spécial à Jonathan qui nous a assisté pour cet point de vue ici. Nous venons de chuter à la réception du ministère de la Justice de la République démocratique du Congo. Restez connectés, à nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité sur votre groupe Média Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.